Hello mes poppies, on se retrouve dans le cadre d'une vidéo consacrée à la société Craspir. Vous savez qu'ils m'ont recontacté pour un 5e partenariat. Donc bien évidemment je remercie Vicky pour sa confiance. Et donc pour cette nouvelle vidéo, je vous propose d'utiliser la cire, on va dire un peu autrement que ce que je vous ai proposé d'habitude. Donc, vous voyez à l'écran, eh bien, le matériel que je vais utiliser. Donc, forcément, l'élément pour faire chauffer la cire que je vais mettre de côté. On a les 4 cuillères. Donc, on en a une avec, on va dire, un grand récipient, un moyen et un plus petit. Donc, moi, j'ai envie de vous dire que après avoir utilisé assez régulièrement la cire maintenant, que ce soit en vidéo ou que ce soit hors vidéo, eh bien, je vous invite vivement à avoir sous la main différents contenants au niveau de vos cuillères. Voilà. Je vous montre le petit tapis que j'ai découpé du grand pour déposer les cuillères et le mélangeur lorsque je les ai utilisés et qu'ils sont encore chauds. Je les mets juste en dessous de l'élément pour faire fondre la cire. Comme ça, j'ai tout à disposition. Je mets le grand, le moyen, le petit et le mélangeur. Vous ne le voyez pas à l'écran, mais voilà, je vous ai montré de quoi il en était. Alors, bien sûr, je vous montre les différentes cires qui sont également disponibles sur la boutique. Vous verrez tout au long de la vidéo le lien passer, à savoir www.craspir.com. Je vous rappelle également qu'il y a un code promo qui est donc Poppy Mary 5, vous le verrez à l'écran également, qui vous donne droit à 5 $ sur un montant de 40 $ de commande. Vous trouverez différentes formes et de couleurs de cire à faire fondre. Voilà, vous en avez en petite quantité, en moyenne et en grosse quantité comme ceci. Donc ça, ce sera à vous de choisir ce qui vous convient. Voilà, donc je mets ça de côté parce que, bien entendu, j'ai fait des tests avant cette vidéo et je vais vous montrer ce qu'on peut réaliser. Par exemple, des ailes d'ange, des clés, un hibou, des demi-perles, des plumes, on peut réaliser également des petites feuilles et aussi une fraise. Voilà. Je pense que vous avez compris ce que je vais utiliser eh bien, pour réaliser ces embellissements. Je vais donc utiliser eh bien, des moules en silicone comme ceci, donc forcément pour le hibou. Pour les demi-perles, donc que vous pouvez réaliser de différentes formes. Vous avez celui-ci pour les clés, celui-ci pour les feuilles, pour les fraises, et on termine avec celui-ci pour les plumes et les ailes d'ange. Il s'agit donc de moules en silicone que j'utilisais pour la polymère, mais que vous pouvez également utiliser pour la porcelaine froide, type Whippam, et également les pâtes qui sèchent à l'air libre que vous utilisez régulièrement avec vos moulages. Voilà. Donc, ce que je vous propose, eh bien, c'est de faire une petite démo pour vous montrer comment je les réalise. Bien entendu, je ne vais pas vous refaire tout un éventail de ce que vous pouvez trouver là. Je vais simplement vous montrer la manière de faire et c'est parti, on y va. Alors, comme vous pouvez le voir là maintenant sur le tapis en silicone sur lequel je travaille lorsque j'utilise eh bien, les cachets de cire, ce que je vous propose de réaliser, eh bien, on va faire une plume, on va faire les ailes d'ange,
on va faire les feuilles et on va faire quelques demi-perles. Voilà, donc j'ai envie de vous dire, le principe est clairement le même pour tous les moules, donc je pense que ça ne sert à rien de tous vous les montrer, puisque le principe est exactement le même. Voilà, je suis en train d'essayer de mettre tout à portée de main. Donc la première chose qu'on va faire, eh bien, on va mettre de la cire à chauffer. Je vais prendre un petit mélange pour faire des couleurs sympathiques. Vous pouvez bien entendu utiliser les mêmes tons de couleurs si vous souhaitez une couleur uniforme, mais vous pouvez très bien faire, comme je suis en train de vous le montrer pour l'instant, faire chauffer des petits morceaux de cire de différentes couleurs. Vous en avez des mats, vous en avez des irisés, donc ça risque de faire un mélange assez sympathique. Ce que je vous propose, c'est de réaliser la fonte de la cire hors caméra, parce que sinon, je pense que nous sommes là jusqu'à ce soir. Je vous dis donc à tout de suite. Voilà, comme vous pouvez le constater, eh bien, la cire est prête à être déposée dans les moules. J'ai préparé pour cette première cuisson, si je peux dire, j'ai préparé les feuilles. Donc, vous faites couler doucement pour essayer de remplir le moule au maximum. Moi, je n'hésite pas à m'aider de mon mélangeur pour guider la cire vers les différents endroits. Voilà, je vais en faire 2, pourquoi pas. Il faut bien entendu ne pas trop traîner parce que là, ça va déborder. Donc, on aura soit la possibilité de couper la cire qui fait un bombé, ou alors, ce que vous faites, voilà, vous retirez le surplus. Alors, on y va parce que ça risque de se figer au niveau de la cire. Il ne faut pas trop traîner quand même, hein, sinon on devra la remettre à chauffer. C'est pas trop grave, mais ça risque de prendre du temps. Voyez ici au niveau des ailes d'ange, j'ai dû utiliser le mélangeur pour pouvoir guider la cire vers les différents interstices. Alors ici, vous pouvez voir que je n'ai pas assez de cire, donc pas de panique. On remet là où c'est nécessaire pour tenter que votre forme soit relativement plate. On essaye ici de mettre, vous voyez, dans le petit interstice. Voilà. Et donc, ce qu'on va faire, tout simplement, on va mettre de la cire à chauffer. C'est aussi simple que ça. Donc, si vous n'en avez pas assez, vous inquiétez pas, vous en remettez à fondre. Et ensuite, il vous suffira de faire couler la cire pour remplir votre forme. Voilà, donc j'ai remis de la cire à fondre et on se retrouve dès que notre préparation magique sera prête. Notre nouvelle préparation est prête. Alors, on termine notre plume. Hop là. On guide la cire pour qu'elle remplisse les différentes parties de la plume qui n'ont pas encore été, voilà, remplies par la cire. Donc, comme vous pouvez le voir ici, il y a un petit excédent, mais on pourra très bien corriger ça par la suite. Je vais quand même essayer de le corriger ici. Voilà, peut-être un peu là. Voilà, je pense que c'est pas mal. C'est ici le plus compliqué, dans le sens où il ne faut pas en mettre trop, parce que sinon vous allez avoir le dessus qui va être, enfin le dessous, hein, quand ce sera démoulé, qui va être bombé, et ce sera plus compliqué, je pense, à utiliser. Donc, lorsque vous coulez votre cire dans ces moules, eh bien, vous devrez faire attention à ne pas tout simplement
le mettre jusqu'en haut. Et ça devrait être relativement plat. Lorsque vous avez coulé votre cire et que vous constatez, comme par exemple ici, je vais vous montrer d'un peu plus près, vous avez un dessous qui sera bombé, rien ne vous empêche d'utiliser une lime à ongles pour tout simplement râper le dessous pour qu'il devienne plat. Voilà. Le temps que cette partie sèche, on va démouler les autres. Donc celui-ci, je le mets de côté. On va démouler les feuilles. Donc, vous voyez, le surplus ici, il suffit soit de le retirer à la main, qu'on ne jette évidemment pas, qu'on mettra dans notre prochaine potion magique. Donc, voici une feuille. Bon, bien évidemment, il ne veut pas faire le point. Je ne sais pas pourquoi. Ici, c'est pareil. Vous voyez, vous retirez comme ceci et vous avez une seconde feuille. On prend maintenant les ailes d'ange. Donc là, on n'a pas grand-chose à retirer. On a juste ça ici. Et de l'autre côté, ou sinon, vous y allez avec un ciseau de précision. Alors, notre plume... notre plume, vous voyez ici, on a quand même une démarcation. Moi, personnellement, ça ne me gêne pas. Une démarcation entre les deux couleurs. Vous voyez, ça se retire très bien à la main. Donc, elle est un petit peu moins jolie que celle que j'avais réalisée. Mais voyez le principe. Voilà. Je vais nettoyer mon matériel. Donc, vous voyez ici que ça fume un petit peu. Donc, je vais prendre 3 feuilles de sopalin que je vais recroqueviller comme ça. Et tant que la cire est chaude, vous pouvez nettoyer votre matériel sans aucun problème. Pardon, je vous ai fait bouger. Et si vous constatez que ce n'est pas suffisant, vous remettez à chauffer. Vous voyez, votre matériel est complètement nettoyé. Je vais faire la même chose avec mon précieux mélangeur que vous pouvez également trouver sur la boutique. Donc, tout le matériel que j'utilise ici, mis à part les moules en silicone, vous pourrez les trouver sur la boutique. Donc, je vous remettrai différents liens pour que vous puissiez retrouver la cire, les différentes cuillères et l'élément pour chauffer la cire. Voilà, donc voici votre cuillère qui est complètement nettoyée. Ok, donc voyez tous les petits morceaux qu'il y a ici. Je les récupère dans un petit pot, tout simplement. Et lorsque j'utilise la cire dans un autre contexte, je réutilise tout ça. Voilà. Alors, qu'est-ce que ça dit? Donc là, je vois que tout mon matériel est nettoyé. Donc, hop, j'éteins ma bougie. On va maintenant pouvoir démouler. Vous voyez, ça se démoule hyper bien. Voilà ce que ça donne. Donc, on a des demi-sphères. On a des dots. On peut les utiliser comme on veut. Et voyez, avec les couleurs de morceaux de cire qu'on a utilisé, ça rend hyper bien. Donc le tout petit, il faudra le limer parce que vous voyez que au niveau du dessous, c'est assez bombé. Vous voyez, il ne tient pas spécialement. Hop, celui-ci, j'ai envie de vous dire, il est juste parfait. Et celui-ci également. Donc voilà une façon d'utiliser votre cire différemment pour réaliser des embellissements qui, ma foi, sont relativement sympathiques. Et vous pourrez les utiliser dans différentes situations de vos créations.
Et je vous invite vivement à vous rendre sur le site de Craspir pour sélectionner vos couleurs de cire, pour sélectionner les différentes cuillères qui vous permettront de faire couler votre cire dans vos moules. Donc, je vous répète encore une fois le lien du site qui n'est autre que www.craspir.com. Le code promo POPIMARIE5 qui vous donne droit à 5 $ sur un montant de 40 $ de commande. Donc, j'espère que cette vidéo vous donnera des idées. N'hésitez pas à aller, pourquoi pas, par curiosité ou tout simplement pour valider votre commande sur le site de Craspir. Et en ce qui me concerne, je vous souhaite une bonne journée et on se retrouve dans une prochaine vidéo. À très bientôt!